jeunes-là ont un caractère trompeur. Ils viennent, vous croyez que c'est un jeune qui vient vraiment pour venir vous aider ou vous dépanner, mais lui, il a plutôt ses calculs dans la tête. Comment la moralité fonctionne chez nos jeunes? La vie de certains adolescents est influencée par plusieurs activités néfastes. Et cela part du fait que certains jeunes ne respectent plus les règles de la société. Je vais vous donner l'exemple d'une dame qui avait un joint à changer chez elle. Donc, vous savez que dans les boîtes aux lettres, nous recevons presque tous les jours, tout le temps, des flyers venant soi-disant de la mairie. Parfois, ils mettent des très beaux logos, mais on ne sait pas qui est derrière. Donc, cette dame avait juste un joint à changer. Et donc, elle appelle, avec les flyers qu'elle a sur elle, elle appelle un plombier. Un jeune homme de 25 ans s'amène. Et elle lui demande qu'il y a une fuite dans son robinet. Elle lui montre là où il y a la fuite. Et elle lui demande combien ça peut lui faire. Le jeune homme commence d'abord, c'était un jeune de 25-30 ans, hein, il commence d'abord par lui dire que il va lui faire un devis. Donc, il lui fait un devis et il lui dit, mon déplacement coûte 150 €. La dame lui dit, c'est pas grave, ce que je veux, c'est que mon travail soit fait. Donc, il fait un devis qui s'élevait, je sais plus, hein, c'était à 450 €, je crois, si j'ai bonne mémoire, je me rappelle plus très bien des chiffres. Bref, il lui fait un devis. Elle a la prudence d'appeler un deuxième plombier. Le deuxième plombier s'amène, il lui fait un devis qui s'élève à 250 €. Donc vous voyez qu'il y a une grande différence parce que le deuxième plombier a vu exactement ce qu'il y avait à faire, il n'y avait pas grand chose, il lui a fait son devis, et la dame a pris le deuxième. Donc ces jeunes-là, comme ils se sont mis en esprit qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent et très vite, ils sont en train de se spécialiser dans les mensonges, l'escroquerie, bref, la malveillance, quoi. Ça devient vraiment des gars malhonnêtes. Qu'est-ce qui les pousse à tourner de cette façon? On ne comprend pas. Donc, ça devient des jeunes qui sont vraiment toxiques pour les personnes qui les appellent. Parce qu'ils n'ont aucune scrupule. Je ne suis pas là pour critiquer ni faire de la morale, mais je veux juste parler des choses qui existent, des choses que certains jeunes qui sont autour de nous font. Donc, je voudrais attirer l'attention des ménages d'être vigilants quand ils les appellent. Il vaut mieux appeler 2 ou 3 pour pouvoir comparer les prix plutôt que d'aller prendre un seul qui viendra vous dire qu'il y a un siphon à changer alors qu'il n'y a juste qu'un, comment on appelle, un joint. Il va agrandir, gonfler la facture, le devis pour que vous lui donnez beaucoup d'argent. Donc, faites attention de ce côté-là. Hein. Il y avait aussi une autre qui avait juste un problème de panneau électrique. Elle a donc appelé un jeune homme. Le gars est venu. Il a vu qu'il y avait juste un fusible à changer. Cette dame avait juste un problème de fusible. Mais qu'est-ce que le gars a fait? Il lui a fait comprendre qu'elle doit changer toute son installation de compteur là. Tout son compteur doit être changé parce qu'il est vieux, il est ancien, ce n'est plus dans les normes. La dame lui dit, oui, mais je vous ai appelé juste pour un petit problème. Je pense pas que... Il dit, non, il faut le faire. Juste parce qu'il veut gonfler sa facture, parce qu'il veut plus gagner. Donc,
il lui raconte une histoire que ce n'est plus dans les normes et que bon, il va lui faire une facture qui va être et qu'il pourra venir lui faire ce travail-là. Et la dame lui dit, bon, je suis d'accord, faites-moi le devis. Donc il fait un devis qui se lève à une somme assez importante, hein. Je me rappelle plus très bien de la somme, hein, pour ne pas dire de bêtises, mais c'était au-delà de ce qu'il est venu faire. La dame lui a dit, ok, je vais réfléchir, revenez une autre fois. Donc elle appelle un autre qui est venu, qui lui a vu qu'il y avait juste un joint à faire, un fusible, pardon, juste un fusible à changer. Donc le gars lui a fait une facture qui correspondait, qui était quand même plus raisonnable. Et donc c'est celui-là qu'elle a choisi. Et le gars lui a dit la vérité, il lui a dit, bon madame, il y avait juste le fusible à changer. Et je vous le change, ça ne va pas coûter grand-chose. Voilà, vous me devez, c'était une somme de moins de 300 euros. Vous voyez que c'est déjà plus raisonnable que celui qui va venir, qui va demander 600 euros ou 450 euros pour juste un fusible à changer. Donc, ces jeunes-là ont un caractère trompeur. Ils viennent, vous croyez que c'est un jeune qui vient vraiment pour venir vous aider ou vous dépanner, mais lui, il a plutôt ses calculs dans la tête, comme il veut gagner sa vie facilement et rapidement, il vous raconte n'importe quel mensonge, hein, et c'est de l'arnaque ça. Hein. Ce sont des artisans indélicats qui ne pensent qu'à gonfler les factures pour pouvoir remplir leur poche. C'est de cela que je parle, hein, parce qu'il y en a des très honnêtes, très corrects, qui viennent, qui vous font du bon travail et qui ne vous demandent pas grand-chose. Ils demandent juste ce qui est rapport avec le travail qu'il a accompli. Donc, il y a beaucoup de victimes qui sont, beaucoup de personnes qui sont victimes de ces artisans malhonnêtes, indélicats. Donc faites attention quand vous faites venir des gens chez vous, vaut mieux demander à 2 ou 3 de vous faire un devis plutôt que de vous adresser au premier venu qui va vous gonfler la facture. Donc je voulais aussi vous dire, hein, les vendeurs ambulants, faites attention, ce sont des beaux parleurs. Eux aussi font des victimes autour d'eux. Je connais certaines personnes âgées qui racontent que il y a eu des vendeurs ambulants, ils sont là, ils vendent des carottes, des pommes fruits, pommes de terre, et même des légumes, des navets, tout ça là. Donc ils viennent chez vous, ils vous proposent des produits. De un, ils font passer des produits, des vieux produits, pour des produits frais. Ils ne vous laissent même pas le temps de regarder. Hein. Ils vont vous dire que voilà, je suis marchand ambulant, je vous ai choisi pour venir vous vendre des produits à un bon prix. Vous allez voir, vous allez faire une... Ils ne vous laissent pas le temps de réfléchir. Vous n'avez pas le temps de réfléchir sur ça. Que eux, ils sont déjà en train de vous embobiner dans une affaire où ils savent que ce sont eux qui seront gagnants. Des mensonges. Hein, ils vont vous faire croire que les fruits ont été cueillis le jour même, alors que c'est des fruits qui sont là depuis quelque temps, qui commencent même déjà à se détériorer. Ils vous les font passer pour des produits frais. Et là, je vous parle, en général, c'est des jeunes de 18 ans, 20 ans, 25 ans, hein, qui viennent faire des victimes comme ça dans des maisons, chez des mères de famille ou des personnes âgées. Donc, faites attention. Je connais une dame qui a acheté comme ça des fruits, des légumes. On lui a dit qu'elle en a pour 6 mois, qu'elle pourra les garder dans son garage. Elle a acheté au moins pour 300 euros. Et dites-moi, dans quel supermarché vous irez acheter des fruits pour 6 mois et que vous dépensez 300 euros comme ça pour... en vous disant que vous en avez pour un temps, vous n'aurez plus besoin de ça. Et cette dame, elle a raconté que 3 jours après, elle a vu comment les produits ont commencé à se détériorer. Donc, faites très attention avec ces gars-là quand ils viennent chez vous. Réfléchissez bien, prenez le temps de bien regarder, observez bien les fruits. Et les fruits pour 6 mois, ça n'existe pas. D'ailleurs, un fruit, il est fait pour le manger frais. On n'arrête pas de nous dire que les fruits, il faut les manger. Même de la cueillette, ça doit venir direct dans le plat. Bon, il arrive qu'il y a des fruits qui voyagent d'un pays à l'autre. Bon, on essaie plus ou moins de nous les donner quand même frais. Donc, faites attention à ces arnaqueurs-là. Il y a aussi les arnaqueurs du net. Là, alors là, ça c'est d'actualité.
que ces gars-là viennent chez vous, ils vous proposent ils vous font remplir, ils vont vous envoyer peut-être même un email, ils vont vous envoyer un message. Faites attention avant de remplir le message, lisez bien, prenez votre temps. Aucune banque, aucune administration, telle que faire les formalités pour la retraite ou pour votre dossier aux finances ou quoi, ne va vous demander de donner vos coordonnées en ligne. Ils ont leur propre site, leur propre site où ils vont vous demander de remplir, mais ils ne vous demanderont pas un certain nombre d'informations. Donc faites très attention parce que ces arnaqueurs d'internet, eux, ne vous laissent pas le temps de réfléchir. Ils vont vous dire, ouais, vous allez gagner si vous remplissez tout de suite et immédiatement, envoyez-nous, faites comme... Il y a un monsieur qui avait rempli sur internet un formulaire comme ça. Il s'est retrouvé le lendemain avec plein de personnes qui l'appelaient pour lui demander s'il avait des problèmes. Parce qu'on leur avait dit qu'il a des problèmes, d'autres l'ont même fait voyager à l'étranger, où on demandait, il demandait des emprunts de 3000 €. Bon, quand on a un ami en difficulté, on peut donner. Hein. D'autres ont payé rapidement, mais d'autres ont hésité et lui ont téléphoné. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte, il leur expliquait qu'il s'est fait pirater ces données. On appelle ça le phishing. Faites attention, ne remplissez rien, ne donnez pas vos coordonnées. Et ils ont récupéré toutes les informations, les emails, les téléphones, la banque, tout. Ils ont tout vidé. Le monsieur n'avait plus rien. Donc, faites très attention avec le piratage d'Internet. Surtout les personnes âgées sont souvent victimes. Il y a même une dame qui a raconté qu'elle avait trouvé un jeune homme qui soi-disant disait qu'il était son amoureux. Elle s'est mise à lui envoyer des sommes d'argent et elle a vidé tout son compte. Cette femme pleurait quand elle racontait son histoire là. Elle n'avait plus que ses yeux pour pleurer. Ne donnez rien comme ça sans avoir vérifié. C'est là que je veux attirer votre attention parce que vous avez de nombreux manipulateurs, des bons parleurs, des escrocs du net qui vont vous raconter toutes sortes d'histoires en vous demandant vos mots de passe, hein, en vous faisant des appels. Ne remplissez rien tant que vous n'êtes pas sûr de quoi que ce soit. Voilà ce que je voulais vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Hein. Faites très attention. Et avant de vous quitter, je veux aussi vous laisser un passage ou deux passages dans la Bible. C'est surtout un dans le Proverbe 12, verset 10, verset 23, pardon. Non, plutôt le verset 22. Les lèvres mensongères font horreur à l'Éternel, tandis que ceux qui agissent avec fidélité lui sont agréables. Donc, pour ceux qui sont croyants, pour nous les croyants, je crois quand même que c'est difficile d'aller raconter des histoires aux gens pour les escroquer parce que nous avons la crainte de Dieu dans nos cœurs. Donc faisons attention, mais soyons aussi vigilants avec ceux qui viennent de l'extérieur. On ne sait pas qui est qui. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Likez, abonnez-vous. Et laissez-moi un commentaire, surtout un commentaire. Merci de votre présence et à la prochaine. Au revoir.